Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, ce sera la recette des pâtes de chat. Donc c'est une recette super facile à réaliser, qui prend très peu de temps et qui demande également très peu d'ingrédients. Donc c'est parti, commençons tout de suite. Alors là j'ai fait la moitié de la dose juste pour vous faire montrer en vidéo la recette, mais bien sûr je vous mets les ingrédients exacts pour une grosse dose en barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à regarder en dessous la vidéo. Alors tout d'abord dans un saladier vous allez mettre le beurre mou avec le sucre glace et vous allez mélanger jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Ensuite vous allez rajouter les jaunes d'œufs. Dans un saladier, vous allez mélanger la moitié de la farine, donc là ce sera en l'occurrence 200 grammes vu qu'il faut à peu près 400 grammes de farine, avec une cuillère à café de levure chimique et la maïzena. Et vous allez rajouter ça au précédent mélange et une fois que c'est fait, vous allez venir rajouter la farine restante jusqu'à obtenir une boule de pâte malléable et bien lisse. Une fois que c'est fait, pas besoin de laisser reposer votre pâte, donc venez façonner les pâtes de chat. Donc pour cela, je vous laisse regarder la vidéo, c'est plus parlant. Enfournez le tout à 180 degrés pendant environ une dizaine de minutes, voire un tout petit peu moins. Attention, veillez à ne pas faire brunir les pâtes de chat. Laissez-les refroidir avant de venir les napper de chocolat. Moi j'ai mis du chocolat blanc, ensuite je les ai trempés dans des spéculoos. J'en ai fait également au Nutella spéculoos. Vous pouvez mettre n'importe quel chocolat de votre choix. Par exemple, vous pouvez venir faire fondre des barres de Kinder et les mettre et les napper de Kinder. Ça a l'air juste excellent. Ensuite, vous pouvez venir les tremper dans de la confiture et ensuite les rouler dans des cacahuètes ou bien des amandes. C'est selon vos goûts et ce que vous préférez. Laissez sécher le chocolat quelques heures et ensuite vous pourrez venir les déguster. Donc j'espère vraiment que cette recette vous plaira. Si vous venez à la reproduire, n'hésitez pas à m'envoyer votre photo via les réseaux sociaux et à me laisser votre avis en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes. Bisous bisous.